monde, alors aujourd'hui je vous parle de En cas de bonheur de David Fonkinos. C'est un petit bouquin que j'avais acheté, je me rappelle, sur un petit coup de tête, je le voyais en présentation. Je sais pas, En cas de bonheur, moi ça m'évoque tout de suite plein de choses. Ça m'évoque surtout le fait que par exemple quand vous laissez peut-être un petit mot à quelqu'un en lui disant tu l'ouvriras à minuit. Voilà, En cas de bonheur, ça m'évoque tout à fait la même chose. Et c'est ce que j'ai ressenti, voilà, En cas de bonheur, je l'ai ouvert et je l'ai lu. Et vraiment, je l'ai ouvert au bon moment, voilà, En cas de bonheur. C'est l'histoire de Jacques et Claire qui sont mariés depuis 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Ils sont heureux, mais bon, voilà, pas plus que ça. Jean-Jacques va les voir ailleurs, il va la tromper. Et elle va engager un détective pour voir ce qu'il fait, parce qu'en plus, il sait pas mentir. Vraiment, plus meilleur menteur que ça, il y a pas, donc il se fait capter directement. Et donc on va suivre leur vie par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle va faire Claire, comment Jean-Jacques va réagir lui aussi, les beaux-parents comment ils vont réagir, comment les amis aussi vont réagir, qu'est-ce qui se passe dans leur vie à tout ce petit monde. C'est un bouquin que j'ai vraiment adoré. David Fonkinos a une écriture mais de dingue, mais vraiment de dingue, je m'attendais pas du tout à ça. Il a des réflexions, mais je sais pas comment il fait ça tout seul, c'est assez incroyable. Il y a un truc qui m'a fait sourire, voilà, un moment... Jean-Jacques va fantasmer sur la babysitter qui s'appelle Caroline. Et sa femme s'appelle Claire. Et l'auteur vous dit, bah oui, c'est pas étonnant qu'il s'est dirigé vers Caroline. Il y a quasiment les mêmes lettres que Claire dans son prénom. Et voilà, il y a plein de petites réflexions comme ça que je trouve mais, sublimement fait. Cette petite histoire est vraiment des fois déroutante. J'avais l'impression que des fois ça se passait comme une nouvelle, avec une chute à la fin de plusieurs parties. Je crois qu'il y a 3 parties dans le bouquin. Voilà, c'est un bouquin qui nous fait réfléchir sur le bonheur. Beaucoup de gens ont peur du bonheur quand il arrive à leur porte. Il faut tout sauter. Ça m'a fait rire parce que j'ai fait exactement la même chose dans ma vie. Toute une période de ma vie, il m'est arrivé beaucoup de choses, mais vraiment super positives. Et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, c'est bizarre tout ce bonheur, il va m'arriver quelque chose. Et effectivement, 1 an après, il m'est arrivé un truc énorme dans ma vie. Voilà, il ne faut pas avoir peur de son bonheur, il faut l'apprécier, il faut le cultiver, il faut le renforcer. Voilà, ce petit bouquin nous explique que la vie est un éternel recommencement, c'est toujours un cycle, on revient toujours vers ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on aime le plus. Et que voilà, au fond, faut pas abandonner si on veut quelque chose. Je suis très contente de l'avoir acheté sur un coup de tête parce que j'ai remarqué que les livres que j'achetais comme ça, sans aucun avis avant d'avoir vu, lu, je les apprécie encore mieux. Je pense que je vais le faire de plus en plus, me retrouver comme ça à la Fnac ou dans une autre librairie et prendre un truc qui m'évoque quelque chose. Et vraiment, ça marche à chaque fois que je fais ça, c'est vraiment super. Donc le conseil aux personnes qui aiment bien les petites histoires d'amour, les belles phrases, les chouettes réflexions, mais qui font sourire, pas forcément super réfléchir, qui ont envie de passer un petit moment agréable et se laisser surprendre. C'est super sympa comme petite lecture. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mari et femme... Non, oui, fatalement. Jean-Jacques et Claire. Ça s'appelle Jean-Jacques et Claire. Ah oui, c'est déjà en route la vidéo. Tu peux parler, Manu, tu peux parler.